Tu crois être occupé, tu réponds aux messages, tu ouvres les mails, tu scrolles, tu penses être au courant, être connecté, être actif. Et pourtant tu n'avances pas. Tu es pris dans une illusion, celle de la distraction productive. Ton cerveau est en permanence sollicité, chaque notification te promet une information urgente, une nouveauté à ne pas rater. Et à chaque fois que tu cliques, que tu ouvres, que tu regardes, tu reçois ta petite dose de dopamine, tu te sens utile. Mais la vérité, c'est que tu es manipulé. On confond activité et progrès. Être occupé, ce n'est pas avancer. C'est juste bouger sans direction, comme courir sur un tapis roulant. Tu t'épuises sans jamais quitter ta place. Tu sautes d'un onglet à l'autre, d'une appli à une autre, et tu finis ta journée vidée, frustré, incapable de dire ce que tu as vraiment accompli. Et ton cerveau s'habitue à ça. Il devient dépendant de la stimulation constante, le silence t'angoisse, l'ennui te fait peur. Tu ne sais plus rester seul avec tes pensées et la concentration profonde devient presque impossible. Ton esprit, comme une flaque agitée, n'arrive plus à devenir ce miroir calme dans lequel on peut enfin se voir. Ce n'est pas juste une question de productivité, c'est une question existentielle. À force de te disperser, tu n'habites plus ta propre vie, tu réagis au lieu de créer, tu consumes ton attention au lieu de l'investir. Tu es là sans vraiment être là. Et ce que tu perds, ce n'est pas seulement du temps, tu perds ta capacité à penser, à ressentir, à aimer sans interruption. Tu perds la profondeur, tu deviens un être de surface, glissant sur les flux sans jamais t'y ancrer. Mais tu peux inverser la tendance. Reprendre possession de ton attention, c'est reprendre possession de ta vie. C'est pas facile, mais c'est possible. En ralentissant, en fermant ce qui t'agite, en osant l'ennui, en retrouvant cet espace vide où naît enfin la pensée. Parce que ce n'est qu'en t'extrayant du bruit que tu peux entendre ce qui compte vraiment.